Le Toyota Venza, c'est un véhicule qui a déjà existé chez Toyota. C'est un véhicule qui a connu ses heures de gloire également parce qu'il était novateur à ce moment-là. Un véhicule qui ressemblait à une familiale, à un SUV, à une voiture. C'est un peu le mélange de tout ça, puis on l'a appelé multisegment, la Toyota Venza. Mais soudainement, elle a disparu du catalogue, la faiblesse des ventes, bien sûr, et le remplacement, l'arrivée d'un nouveau modèle aussi chez Toyota, surtout dans la nouvelle mode des générations, la mode des véhicules utilitaires sport. Eh bien, voilà que le Venza a fait un retour sur le marché et au sein du catalogue de Toyota il y a tout près d'1 an et demi, sous la forme d'un utilitaire qui est un peu plus générique malgré son élégance, mais qui ressemble un peu plus à tout ce qu'on retrouve sur le marché, même chez la concurrence. Notre essai de la semaine, le Toyota Venza 2022. Préparez-vous quand même à débourser pas mal d'argent parce qu'on parle de 49 000 $. C'est un véhicule qui est bien présenté. Honnêtement, à l'intérieur, c'est bien, les matériaux sont de belle qualité, la qualité d'assemblage, ben c'est digne de Toyota. C'est un constructeur qui nous offre toujours des produits qui sont bien fabriqués. L'écran multimédia d'une douzaine de pouces à l'intérieur, là, ça c'est bien, c'est lisible. C'est un véhicule tranquille, on parle de moteur 4 cylindres, hybride, bien sûr, parce que l'hybridation chez Toyota, c'est de longue date. On parle de 219 chevaux au combiné. C'est pas énorme, mais suffisant. Honnêtement, c'est suffisant. Regardez, les accélérations sont efficaces. Évidemment, il faut s'habituer à ces fameuses boîtes CVT. Moi, j'ai toujours encore un peu de difficulté, mais il reste que malgré tout, le travail se fait de façon efficace et ça permet, les boîtes CVT d'ailleurs, ça permet avec le système hybride, ça permet de diminuer la consommation d'essence parce qu'on parle d'une boîte à un rapport continuellement variable, alors qui vient s'adapter, dans le fond, le rapport vient s'adapter aux révolutions du moteur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle en soi, puis c'est une question d'habitude. Au chapitre du style, le Toyota Venza, c'est assez réussi. C'est élégant même, avec ce nez plutôt pointu à l'avant. Pas de grosses grilles immenses, comme on voit dans les grandes camionnettes ou aussi dans les utilitaires. Pour la silhouette, là aussi, c'est assez réussi, malgré que c'est générique, hein, vous avez remarqué, ça ressemble vraiment à un véhicule utilitaire sport. Bon dégagement à l'avant, bon dégagement à l'arrière pour les passagers. On va aller voir à l'arrière maintenant, même chose, avec une bande qui vient compléter les feux. C'est assez joli, assez réussi. Et on parle d'un haillon qui s'ouvre bien sûr de façon électrique parce que c'est la version Limited. Pas mal d'espace dans le coffre. Les gens vont apprécier aussi que le pneu de secours, c'est un pneu pleine grandeur. Ça aussi, ça vaut la peine. En résumé, le Toyota Venza, c'est un véhicule, je dirais pas qu'il est parfait, mais qui réussit bien partout, c'est-à-dire économique, confortable, silencieux, logeable, un bon coffre. Mais malheureusement, ça manque un peu d'exubérance. On aurait voulu avoir un véhicule qui se démarque un peu plus de la concurrence. Ça aurait été vraiment, vraiment apprécié.